Mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal jeudi que sans plus tarder, voici le sommaire. Les agents et le cadre de direction générale de secours et d'incendie DGSI en sigle organisent lundi 17 juin 2024 une parade de réarmement pour la sensibilisation des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo. Après l'investiture du gouvernement souminois qui s'est tenue mardi et mercredi dernier dans la salle de congrès au Palais du Peuple, le professeur Apo Ipan donne son point de vue dans notre rubrique dossier du journal. L'Institut africain pour le développement économique et social a organisé un atelier de restitution de l'étude sur les effets d'utilisation intensive des pesticides chimiques de la synthèse en agriculture en RDC à Sepas, dans la commune de la Gombe. Nous sommes à l'Office national des logements où s'est déroulée la cérémonie de la remise et reprise entre le directeur général sortant qui n'a pas bien travaillé selon les agents et cadres de cette entreprise. Désir, surtout ça dit la Kimboka bien. Mbelo bimina humiliation yute. Monsieur, chef. Bimana mutuka. Garde, zo volant. Chef, Obosani, ngana ebo kumbate. Bimisanga yawa. Bonjour DG. Bonjour. S'il vous plaît DG, fructueux mandat. Merci. Plein de succès. Merci. Pesanga kalito DG. Soki na yebisio makamna mona na entreprise oyo. Batu mususu atamboto balo pesa bamoto. C'est pas pour rien que je suis là. Naebi Nyoso. Tosani la Mboka. Merci DG. Bonjour monsieur le directeur général. Bonjour mon directeur de construction. Naye ko présenter bino Mel Soso na leo. Pardon? Mel Soso. Aza fournisseur na biso monene ya sima. Alors alingaka présenter bino ba civilité na ye. Ok. Je vous écoute maman. Papa, ngai na lobaka pamba te, la bakala masolo. $100 000. $100 000. Oui, oui. Pour la civilité. Ouais. Maman, sikoyo, tango misi $100 000, oko récupérer en négni. Non, c'est là où moi j'entre en action. Par des petites surfacturations. Surfacturation. Un sac de ciment de $10, je peux mettre un petit 25 ou $30. Papa, un mois j'ai béni, à récupérer plus que ça. Et c'est nous qui payons. Non, rassurez-vous, c'est l'État qui paye. Maman Chocho. Oui. Jusqu'à quand Boko Nyoko la Congo? Jusqu'à quand? Messieurs, quant à toi, j'ordonne ta révocation dans l'immédiat. Jambe. Ah, papa na lota kiloko. Et comme il a été. Après le contrôle des inspecteurs de l'IGF, voici les conclusions. Monsieur le directeur général, nous venons de finir notre mission de contrôle et nous sommes venus vous dire au revoir. Ah, déjà? Oui. En conclusion, tous les fonds mis à votre disposition ont été bien justifiés. Nous vous félicitons pour votre bonne gouvernance. Merci beaucoup. Je reste à votre entière disposition pour d'autres missions de contrôle. Sont nommés ministres. Ministre de logement, Monsieur Bokabela Bodo Rock. Ministre des Affaires sociales. Tala muninga, amati soko saki musala malamu, mbelo matiti. Oya ko vandela nga na chômage bo. Ministre des hypertendus. Nyongi, Monsieur Jean-Marie. Yo nyonga. Ngaki Kosi. Yo ndengo nyongi sa mboka. Yango mboka pe nyongi si. Zwa mayele. Message de l'inspection générale des finances. L'ouverture d'une instruction contre l'ex-ministre des Finances Nicolas Kazadi, la société civile de la République démocratique du Congo parle d'un signal fort contre l'impunité et la corruption. Les députés ont donné leur feu vert au procureur général près de la Cour de cassation pour l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Nicolas Kazadi, ex-ministre de Finances, député et proche du président Félix Tshisekedi.
L'honorable Guy Kabongo, élu de Chikapa dans sa peau du président de la commission spéciale, donne la synthèse des travaux relatifs à l'autorisation des poursuites à l'encontre de l'ancien ministre sur réquisition du parquet général près de la Cour de cassation. Au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Lors de la plénière d'hier, honorable président, votre bureau a mis en place, conformément aux dispositions de l'article 106, une commission spéciale chargée d'analyser et donner suite au réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation pour l'autorisation d'instruction sur un dossier qui concerne un de nôtres, qui est député national. À la suite de cette décision, honorable président, la commission s'est constituée suivant les orientations du bureau, c'est-à-dire un délégué par groupe parlementaire, d'avoir l'autorisation du Parlement. Mais nous avons quand même constaté qu'il y a eu des actes pour lesquels s'en est suivi beaucoup de débats qui en réalité constituent des actes d'instruction déjà. Après beaucoup de débats, la commission, votre commission, par le souci de donner la chance à la vérité, à ce que la justice soit dite, et également surtout se fondant sur la volonté délibérée. Nous signalons que le chef des parquets congolais précise que Nicolas Kazadi bénéficie toujours de son immunité parlementaire, mais la démarche va permettre d'entendre sa vision des faits. Biso tozali koloba ezali opération zéro incendie, zéro accident de circulation et zéro inondation à la Kinshasa. Une très grande parade de sapeurs-pompiers de la République a été organisée ce lundi 17 juin 2024 devant l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala. Présidée par le superviseur national Oscar Okito Djeko, une parade de motivation qui a réuni plus de 500 sapeurs-pompiers venus dans des différentes communes de la capitale. Déterminés de tout changer pour améliorer leur travail de sapeurs-pompiers, le superviseur national Oscar Okito explique ici l'objectif principal de cette parade. nazoya kolobela baoyo nyonso bazokolanda biso na nzela ya bilili po ete bazala kimia tobengisi basapere pompier nyonso na mokolo ya lelo liboso ya etando ya Palais du Peuple. Ezalaki pamba te, ezalaki po toyebisa bango ke topesa nano ya liboso longonya na tata mokonzi ya mboka na biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Po na nini toza kopesa yo longonya parce que banda to bandaki depuis 1958 secteur anti-incendie etikala kozala na arsenal juridique te ou bien mibeko eza kopesa biso ningisa ya kosala musala te. Mais grâce à Yemoko Tata Mokonzi ya mboka lelo apesi biso tokomi direction générale de secours et d'incendie. Donc tokomi ko tambola lelo ko DGM de biso tokomi ko fonctionner lelo. Yango to bengisaki ba saper pompier nyonso pona ko pesa bango mitindo lolengene to ko tambola na ko pesa pe ministre na biso ya intérieur parce que tozana patron ya intérieur ya sika oya uti kokota maître Jamel Chaban otazo ko pesa longonya na nzela etando na bino pona ke to kosunga ye na musala et to basape pombe tozali wana pona kosunga ye na musala na ye ne bandela ya manda na ye te na suka manda na ye ezali nde na kotalisa bango kozala serena kozala déterminé oyebi musala balobaka na lopoto que la plus grande immoralité c'est d'exercer les métiers qu'on ne maîtrise pas mais biso lokola toyebi musala na biso parce que ngai soko tininga lelo na kene kotonga ndako na koyeba te bato nyonso mona soko tinde banga batonga ndako bakoyeba te mais lokola bayebi musala na biso nous sommes des techniciens ya makambo ya koboma moto donc nde yango moni batelemi awa donc bazali kozela na yebisaka bango tozala serein tozala déterminé parce que poto koma na suka lokola mokonzi apesi biso mukumba ya kati ya direction générale. Dans le but de renforcer les capacités sur la protection de l'environnement, l'Institut africain pour le développement économique et social a organisé ce jeudi 13 juin 2024 à CEPAS, Salboka dans la commune de la Gombe, un atelier de restitution de l'étude sur les effets de l'utilisation intensive des pesticides chimiques de synthèse en agriculture en République démocratique du Congo. Cet atelier, animé par le professeur Lele, consultant en charge d'études, et le directeur Nobert Kimvula, avait pour but
d'informer le grand public sur les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et les dommages que ce produit cause à l'environnement. Le directeur national Norbert Kimvula, quant à lui, n'a pas manqué de mots pour expliquer l'importance de cette conférence. Et les résultats des études ont révélé qu'il y a un danger. On a trouvé des produits qui sont prohibés dans les résidus, dans les produits végétaux, même dans les sols et dans l'eau. Ce qui signifie qu'il y a un problème et qu'il faut que tous nous puissions prendre conscience de cette situation parce que ça concerne notre alimentation. Donc, au niveau de l'État, par exemple, c'est comment arriver à bien réglementer pour contrôler tous les produits là qui entrent dans les pays. Parce qu'il y a même des produits qui sont prohibés. Bon, il y a un nom scientifique pour ces produits-là qu'on utilise. Bon, il y a des pesticides qu'on trouve dans le milieu, qu'on utilise, mais qui a des résidus qui sont un peu supérieurs à la norme de l'Union européenne, à la norme de l'OMS. Signalons que ce grand rendez-vous a été basé sur un slogan très intéressant. L'alimentation est un droit, manger est un vote. Après ses prédécesseurs gouverneurs de Kinshasa, Tanganyika, Sud Kivu et du Sankuru, c'est au tour de celui de Mai-Ndombe Nkosso Kevani Lebon et son adjoint Fourou Trésor de fouler les pieds à l'inspection générale de finances ce lundi 3 juin. Au motif de rencontrer le chef de service Jules Alinguete, étant l'œil du président de la République en matière de finances publiques, afin d'obtenir les orientations quant à ceux. Le gouverneur de Mai-Ndombe Kevani Nkosso, à la tête d'une délégation, a eu le temps d'échanger avec le numéro 1 de cet organe de contrôle supérieur, qui à son tour a appelé les uns, les autres à se réunir autour de l'exécutif provincial pour l'intérêt des citoyens lambda, tel que le veut le chef de l'État qui tient au développement du pays à la base. Et nous souhaitons que toutes les filles et fils de Mai-Ndombe se réunissent autour de l'exécutif pour travailler dans l'intérêt de la province, qu'il y ait une cohésion. Nous avions prodigué des conseils comme à tous les autres gouverneurs, la gestion publique pour donner satisfaction au chef de l'État qui compte beaucoup sur le développement de notre pays à la base, donc à partir de provinces. Pour le gouverneur Nkosso, il était nécessaire avant toute chose de rencontrer le shérif de finances publiques, qui à son tour a profité de ce moment pour souligner qu'il était temps de faire une rupture avec la prédation financière, conformément à la vision du premier des citoyens, Félix-Antoine Tshisekedi, qui vise l'intérêt de sa population. Nous devons quand même faire une rupture avec la gestion ou la gouvernance des prédations qui a trop duré dans la province du Mai-Ndombe, où la population ne se retrouvait pas, c'est seulement quelques individus. Alors nous allons essayer un peu de déboulonner tout ça et pour faire en sorte que la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, soit vraiment matérialisée dans la province du Mai-Ndombe. Pour mieux réussir leur mandat, il revient au gouvernement central d'apporter un soutien financier nécessaire. Samedi 8 juin 2024, le cadre de l'espace Corneille situé dans la commune de Lemba a servi le cadre pour la première rencontre qui a réuni les différents conseillers communaux de la République venus dans des différentes provinces. L'objectif de cette rencontre, pour parler de leur situation de fonctionnement, étant des conseillers communaux de la République qui, depuis leurs élections du décembre 2023, ne sont pas pris en considération par notre gouvernement, sincèrement. Or tous, députés provinciaux comme nationaux et le président de la République ont été votés tous le même jour et sur le même bulletin de vote, a déclaré le représentant des conseillers communaux réunis à ce jour, M. Maurice Kanungu. Merci monsieur le journaliste. Aujourd'hui, pour toute la première fois, depuis que mon adjoint a été élu par nos électeurs, ceux qui nous ont mandatés, nous nous sommes retrouvés ici avec les différentes délégations venues de Kinshasa, de toute la République démocratique du Congo, province. Et nous risquerons de dire que non, il n'y aura pas d'élection le 19 juin comme prévu. Et en ce moment-là, voilà pourquoi nous demandons
au président de la République de voir ces cas et d'interpeller le ministre chargé de budget et de finances pour que nous puissions prendre en compte par le gouvernement congolais. eloko tokoki kokangana oyo ezali kokutana na biso ya lelo na oyo ezali baconseiller communaux bauti banguba kilikili bauti oyo ezali bakatanga ebele bauti kasai biso mpe na Kinshasa tosangani ebele mpo esengelaki tosolola na makambo mambi etali oyo ezali kozala to kobika ya baconseiller communaux yango toyokanaki tosololi moto aye na oyo azali kobika esika oyo azali toyokani tobini lolenge tokoki kosala mpo ete makambo wana esila lolenge ete biso nyonso baponaki biso elongo na ezali mokanda moko to lokasa moko mpona na français tolobi liste moko na ezali mokonzi ya mokambi ya ekolo ezali chef de l'état baoyo ezali badéputé nationaux mpe provinciaux mais sikoyo toali kotala oyo ezali kobika na biso ezali kokesana na ya bango yango tosangani tokanisi lolenge nini tokoki kosala mpo ete makambo wana ebana kozwa ezali biyano yango mokolo lelo toyebi na kozwa oyo ezali mwa ezali me abituna tomemi yango tozwi bayano oyo tokotalisa na mikolo oyo ezali koya. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de nous, conseillers communaux de la République démocratique du Congo, et nous qui avons représenté la province du Kasaï en particulier. Et si nous sommes réunis ici, c'est juste pour parler de notre traitement. Notre traitement au niveau financier, au niveau fonctionnement. Et c'est ça notre mission qui nous a amenés ici au niveau de Kinshasa, c'est réunir tous en tant que conseillers de la République démocratique du Congo. Suite à la promesse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la construction d'une école locale dans le village Ankoro, qui est le village natal de l'ancien président Laurent Désiré Kabila, afin d'honorer son combat. Chose promise, chose faite, le responsable du service national était sur place pour l'inauguration de ce grand bijou du pays dans le but de contribuer à l'éducation des futurs cadres. Les enfants très heureux. La ville a été mouvementée à la descente du représentant du service national. L'année passée, nous avons été ici pour la première fois leur annoncer que le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, m'avait mandaté d'entrevoir la possibilité de mettre tout en œuvre pour que Ankoro, village natal d'un ancien président, en l'occurrence M. Laurent Désiré Kabila, soit doté d'une école construite par le service national. L'actuel président Félix-Antoine Tshisekedi tenait à honorer M. Laurent Désiré Kabila en sa qualité d'administrateur du service national. Il a fait. Le responsable de ce village a à son tour remercié le service national et le président de la République démocratique du Congo pour cette œuvre. Et en outre, je vous remercie aussi en tant que responsable du service national pour cette œuvre grandiose qui reste non seulement dans la suite du domaine, dans toute la République, œuvre remarquable et sensible. Signalant que ce grand bijou du village a été construit par les brigands rééduqués par les autorités, ceux qui étaient envoyés à Kanyama-Kassissé, qui n'est pas un lieu de meurtre, mais celui d'apprentissage et de rééducation. Pour la bonne marche avec le Seigneur Jésus-Christ, pour la réception des miracles et des prodiges dans le Seigneur, le ministère international Ephrata sur l'avenue Ndambo numéro 24, dans la commune d'Ongaba, que dirige le prophète Baba Israël, organise une croisade prophétique dénommée Académie des surnaturels ce dimanche 30 juin 2024 à 15h juste. Avec des orateurs puissants, cette explosion ministérielle aura pour thème « Le feu ne doit pas s'éteindre ». J'annonce à quelqu'un, je te demanderai ce soir. Et pendant plus 14 jours, tu verras l'accomplissement. Demande à Dieu. Peuple de Dieu, nous vous demandons de participer au programme Oyamunene. Nous voulons que vous puissiez être bénis. Alors nous nous préparons déjà pour ça. Le 30 juin
de 15h30 à 19h juste, nous serons sur l'avenue Ndamou, numéro 24. Déjà, c'est en plein air. Venez, nous allons célébrer, nous allons vivre le surnaturel en live. Donc, aux Anabalabala, sur l'avenue Ndamou. C'est normalement une grande croisade. Il y a une explosion, miracle prophétique. Donc, nous vous faisons déjà appel de vous présenter massivement le 30 juin. Le 30 juin serait un dimanche. Donc, de 15h30 à 19h juste, nous serons sur l'avenue Ndamou. Donc, dès que vous êtes sur rond-point, en tout cas, l'adresse n'est pas trop loin du rond-point. Dès que vous êtes sur rond-point, vous demandez l'avenue Ndamou. Nous sommes là, nous serons en plein air. Et je crois que le Dieu des esprits, des prophètes, sera au rendez-vous. Que l'Éternel vous bénisse. Les habitants de Kinshasa, Brazzaville, partout dans le monde, ne manquent pas ce grand rendez-vous sur l'avenue Ndamou numéro 27 ce dimanche 30 juin 2024 à 15h, car le Seigneur sera au rendez-vous. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Programme officiel des obsèques du patriarche Baruti Kasongo Léonard. Lundi 17 juin, départ de la dépouille mortelle de Montréal au Canada. Mercredi 19 juin, arrivée de la dépouille mortelle à l'aéroport international de Ndjili. Dans la soirée, départ de la dépouille mortelle de l'aéroport international de Ndjili à l'église Baruti Tabernacle. Juste après, départ de la dépouille mortelle de l'église Baruti Tabernacle à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Jeudi 20 au vendredi 21 juin, organisation de préparatifs, prise de dernières dispositions. Samedi 22 juin, exposition de la dépouille mortelle au stade Tata Raphaël. Du samedi 22 au dimanche 23 juin, veillée mortière au stade Tata Raphaël. Dimanche 23 juin, enterrement de la dépouille mortelle au mausolée Antélé. Notez bien, un programme détaillé sera publié ultérieurement. Fête à Kinshasa le 8 juin 2024 pour le comité d'organisation Baruti Kalala Carlos, pasteur associé. Bonjour, nous recevons pour vous le professeur Apo Ipan, professeur des universités. Bonjour professeur. Bonjour madame la journaliste. Professeur Iagrogne, que dites-vous de la représentation du gouvernement souminois? Sur le plan de la représentativité du gouvernement, personnellement je ne vois pas de problème. Mais Grogne, certes tu as raison, il y a certaines tribus, il y a certaines provinces
qui ne se sont pas trouvés dans le gouvernement. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. S'il n'y a pas de Congolais qui réfléchissent comme moi, on ne va pas réussir. Il faut qu'on investisse dans l'homme. Quand on investit dans l'homme, l'homme va faire sortir ce qu'il connaît dans les compétences. Il y aura des faits d'entraînement qui pourra amener les pays à avancer. Voilà ce que je peux dire par rapport au gouvernement Toulouka et à l'investiture d'hier. Bravo, bravo aux députés, bravo au président Vital Kamerhe qui dirige aujourd'hui l'Assemblée. J'ai eu larmes aux yeux parce que Vital a mérité de diriger ça. Vous vous rappelez comment il avait chassé? Et pourtant, il avait raison de ce qu'il avait dit à l'époque. Merci, c'était notre invité du journal, le professeur Apoyipan. Merci beaucoup d'avoir suivi. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur nos antennes. J'ai dit que télévision. Retrouvons-nous au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.